Comment se protéger des énergies négatives de 3 façons. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors on me demande souvent, quand je fais des consultations, on me dit oui mais alors après que je sois nettoyé, j'aimerais bien savoir me protéger moi-même et c'est bien normal, on ne va pas faire appel à un énergéticien tous les 4 jours, tous les 3 jours, tous les 2 jours, tous les jours. Il faut avoir un petit peu d'autonomie. Et c'est quelque chose que je vous ai déjà enseigné, enfin j'en ai déjà parlé de certaines vidéos, mais je vais y revenir parce que ça semble important. Effectivement, on se rend compte quand on va dans des lieux particuliers, quand on rencontre des gens particuliers, que tout d'un coup, notre champ énergétique s'affaiblit, hein, on devient fatigué tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Ça c'est le résultat. Hein. Grande fatigue, des cernes sous les yeux, le moral tout d'un coup qui était super bon, ça allait bien, tout d'un coup ça commence à râler à l'intérieur, ça commence à critiquer. Ça c'est vraiment un signe qu'on s'est fait polluer. Alors pas de panique, il y a des solutions. Mais avant que ça s'installe et d'arriver à nettoyer tout ça, c'est quand même bien de savoir s'en protéger, n'est-ce pas? Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont des véritables vampires d'énergie, hein, et c'est-à-dire que vous allez les croiser, ils vont vous exposer leurs soucis, d'ailleurs ils parlent toujours que de leurs soucis, et ça va vous impacter, il suffit que vous soyez un petit peu sensible, hypersensible, avec une certaine empathie, tout de suite ça va vous impacter, et dans l'énergie, il y a un véritable transfert d'énergie, parce que ces personnes-là, elles prennent votre bonne énergie, et vous n'en avez plus. Ça c'est un fait. On a bien entendu les entités qui se passent d'une personne à l'autre, que l'on trouve dans tous les lieux publics, dans tous les supermarchés, les grandes surfaces, tous les lieux qui reçoivent du public, c'est vraiment infesté, y compris dans les écoles, n'est-ce pas? Et il y a aussi des endroits où il y a des mémoires, hein, des endroits, des maisons, on pourrait aller chez quelqu'un, ressortir, être fatigué, vous demander mais j'ai quand même pas beaucoup bu ce soir et pourtant je suis en vrac, on n'a pas trop mangé, je suis pas trop lourd, mais voilà. Là, des maisons particulières, donc ça peut être chez vos amis, ça peut être chez vous, mais ça peut être aussi dans des endroits que vous visitez, si vous faites des visites de châteaux, bien entendu, des visites de maisons qui ont un certain historique, qui ont une histoire, si elles n'ont jamais été nettoyées, elles sont forcément farcies, comme une dinde, ça n'a rien à voir, c'est débile ce que je dis, elles sont forcément farcies d'entités. Alors, pour ne pas avoir à subir ça, pour garder sa bonne énergie, je vous propose 3 méthodes, 3 façons pour s'en prémunir, pour ne pas attraper ces énergies négatives et pour être résistant à ces transferts d'énergie qui peuvent se passer entre les personnes. Alors, première façon, eh bien, tout simplement en ayant soi-même un taux vibratoire élevé. Ben oui, c'est la base. Si vous avez un taux vibratoire qui est bien solide, qui est bien élevé, les vampires d'énergie, ça va rien vous faire. Ils vont même pas s'attarder sur vous parce qu'ils savent inconsciemment que ça va pas fonctionner. Donc, comment on fait pour avoir un taux vibratoire élevé? Eh ben, tout simplement, on l'active par des pratiques énergétiques, en n'étant pas tout le temps en train de courir après le temps, ça c'est quelque chose qui affaiblit, qui épuise vraiment. Hein. En se donnant du temps pour soi, c'est vraiment super important, en étant dans la joie, en faisant de la méditation, en pratiquant le tai chi, le qigong, quoi vous dire d'autre, en activant des systèmes énergétiques particuliers, et je vous en propose dans mes formations, je vous mets un lien, tiens, si vous voulez. Plus on active ces systèmes énergétiques, plus on va être haut vibratoirement, et plus on va se sentir bien, et moins on va être enclin à se faire polluer. Donc en ayant un taux vibratoire élevé, ça c'est important. Aussi, bien entendu, en ayant une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, ça va avec. Hein. Si vous mangez du McDo tous les jours, que vous picolez une demi-bouteille de whisky tous les soirs, forcément, et vous fumez 3 paquets de clopes, forcément votre taux vibratoire il va être dans les chaussettes. Donc une bonne hygiène de vie et une bonne hygiène mentale. Pas toujours à ressasser les choses du passé, pas toujours à critiquer les gens, dans la joie, dans l'amour, dans la bonne humeur. La deuxième façon pour se protéger des énergies négatives, eh bien, c'est de fabriquer une bulle de protection. Mais pas seulement. Une bulle de protection avec une intention dedans. Alors comment on fait ça? On prend un moment pour soi, on se sent
et on visualise une bulle de protection qui se met tout autour de soi à 3-4 mètres. 3 mètres, c'est bien. Vous pouvez la visualiser de couleur bleue, cette bulle de protection, vous êtes dedans, et vous pouvez visualiser une couche de 20 cm de couleur argent tout autour. Ça va renforcer, la bulle. Et puis il faut y mettre une intention. Donc dans vos têtes, vous allez vous dire, je fabrique cette bulle énergétique pour qu'elle m'assure la protection de toutes les énergies qui pourraient me polluer. Par exemple, l'intention est très importante. Vous pourriez dire, je fabrique une bulle de protection contre toute énergie négative. Voilà. Pour la matinée, vous pouvez rajouter une notion de temps aussi, parce que cette bulle de protection, elle va pas durer toute la vie. Hein. Pendant toute la durée pendant toute la matinée, parce que je vais au travail, pour me protéger des énergies négatives dans mon travail. Et puis après, vous en fabriquez une autre. Ça va vite, hein, ça va vite. C'est bien de temps en temps de pouvoir avoir, de s'y reconnecter. On se reconnecte à sa bulle d'énergie, on la refabrique par la pensée. Voilà. Ça marche très très bien. Et enfin, une troisième chose, eh bien, ça va être de le demander à son ange gardien. J'appelle mon ange gardien, j'appelle mon ange gardien, j'appelle mon ange gardien. Essayez de percevoir l'augmentation de votre champ d'énergie. Vous sentez que tout s'ouvre. Tiens, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, ça. Tout bientôt, la prochaine. Votre champ d'énergie s'expanse. Ok, votre ange gardien est là. Cher ange gardien, est-ce que tu veux bien m'assurer une protection contre toutes les énergies négatives que je pourrais rencontrer au cours de la matinée, au cours de la visite de ce lieu, pendant cet échange avec ces personnes. Ok? C'est simple. Vous avez vu? 3 minutes, paf, on est hyper protégé. Alors vous pouvez multiplier tous ces trucs-là. Bien entendu, si on a une hygiène de vie mauvaise et qu'on fait des bulles de protection, je sais pas, ça va être bien solide. Tout va ensemble, c'est un tout, hein. La santé et l'énergie, c'est un tout. C'est pas que faire semblant, non, c'est l'hygiène de vie, c'est avec un grand H. Hein. J'allais faire une blague, mais l'hygiène de vie avec un grand I. L'hygiène de vie avec un grand H. Voilà, faut pas faire semblant, c'est parce qu'on le veut vraiment, on veut vraiment avoir une bonne santé. Et là-dessus, vous faites une belle bulle de protection, vous demandez à votre ange gardien de renforcer cette bulle de protection. Ça, c'est du béton. Ok? C'est important, hein, si vous suivez cette vidéo, c'est que vous avez pu remarquer que régulièrement, votre énergie s'affaisse, que c'est pénible, que vous ramez. C'est quand même pas drôle quand on rame sa misère, quand on rame sa mère, comme disent les jeunes, quand on rame sa misère. C'est pas drôle, et puis c'est un cercle vicieux qui se met en place. On rame, c'est difficile, on n'a pas le moral, on va se cogner, on va se blesser, on va pas être bien dans son corps, et puis des choses négatives vont nous arriver dans le quotidien, on va pas pouvoir bien attracter, faire fonctionner la loi d'attraction, au contraire, il va nous arriver que des merdouilles, c'est pas drôle. C'est bien d'être dans l'autre sens et de maintenir cet état. Une fois que vous y êtes, je vous garantis que vous n'avez plus envie de redescendre. C'est juste pas possible. Les choses, elles arrivent de façon fluide. Vous les demandez, vous les pensez, vous les conscientisez. Les choses arrivent, c'est tranquille, il n'y a pas d'obstacle majeur. Il y a des obstacles, on glisse dessus. Waouh, la vie est géniale quand elle est comme ça. Je vous invite à pratiquer ces pratiques, à pratiquer ces choses-là pour être bien tout le temps. Ça, c'est vraiment chouette. Et n'oubliez pas de pratiquer du Qigong, n'est-ce pas? Mettez un pouce si ça vous plaît, et puis inscrivez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et partagez à 2-3 amis. Ça peut vraiment rendre service à beaucoup de personnes. Merci beaucoup.